Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans cet atelier. Moi, je suis Romain Bénon. Je travaille chez CLI en tant que responsable de la business unit Atlassian. Cette division comprend une vingtaine de consultants pour vous accompagner dans la mise en place, le choix et le conseil des solutions autour de Jira, Confluence et l'intelligence artificielle qu'on va voir aujourd'hui. Je te redonne donc la parole, Philippe. Merci. Merci Romain. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter quelques cas d'usage assez concrets sur l'IA. Il y a beaucoup de démos, mais avant ça, je vais passer quelques temps à simplement vous présenter Atlassian et un peu la plateforme Atlassian, comment est-ce qu'elle a évolué depuis maintenant quasiment 5 ans. Atlassian, on a une vieille société, on a plus de 20 ans, on a Jira, Confluence, des produits qui sont dans le marché depuis assez longtemps, 20 ans, et on a beaucoup fait évoluer la plateforme depuis 4-5 ans avec une vraie plateforme Cloud SaaS qui va beaucoup plus loin que uniquement Jira et Confluence en tant que produit. Donc pour vous présenter Atlassian, on repart un peu du contexte général. Dans une entreprise, vous avez beaucoup d'équipes qui travaillent entre elles, à la fois des équipes techniques, mais aussi des équipes moins techniques. Donc on parle des DSI, mais aussi des métiers. Et parfois, ces équipes-là, souvent, elles ne se parlent plus entre elles. Et ça crée des dissensions parce que peut-être les équipes elles ont des outils différents, donc des données qui résident différemment et donc leurs process ne sont pas connectés. Donc tout l'enjeu d'Atlassian, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à synchroniser ces équipes-là dans une même seule plateforme et faire en sorte qu'elles soient sur la même longueur d'onde. Et c'est un peu là où Atlassian veut en venir avec notre System of Work, qui est notre philosophie sur comment les tech-driven compagnies, les entreprises pour lesquelles la technologie est un avantage compétitif majeur, comment est-ce qu'elles peuvent travailler en connectant les équipes métiers et technologiques sur une même plateforme commune pour accélérer l'impact et maximiser l'impact des équipes. Et donc, notre système of work est basé sur 4 piliers qu'on retrouve dans pas mal d'expériences dans nos solutions. Aligner le travail aux objectifs d'équipe, planifier et traquer le work, faire en sorte que les connaissances viennent accélérer le travail, mais aussi rendre l'IA partie de chaque équipe, donc, notamment avec des IA agentiques, donc, qui sont les IA spécialisées sur des tâches assez précises. Et donc voilà, Atlassian, on la présente maintenant en termes de plateforme cloud avec un portfolio de produits assez grand. On retrouve Jira, Confluence, qui sont nos produits historiques, mais aussi on a maintenant développé des produits spécialisés pour les équipes particuliers. Par exemple, pour les devs, on a aussi développé Bitbucket et Compass. On a toute une suite de produits pour les service management. Et à droite, en orange, on a aussi des produits, des solutions pour à la fois les équipes de leadership, mais aussi en vert pour les équipes produits. Et donc, on vient segmenter ça maintenant en différentes verticales pour Atlassian. Et donc, voilà, on a Jira, Confluence et Loom, qui est une plateforme de vidéo synchrone, qui sont des solutions, des apps pour toutes les équipes. Puis après, on vient aussi créer des solutions spécifiques à une équipe d'entreprise. Et tout ça est basé sur la même plateforme cloud commune. On a tout en bas le Teamwork Graph, qui est notre couche de données intelligentes sur laquelle on a créé des plateformes apps, donc des applications à la plateforme, qui sont vraiment communs entre tous nos produits. C'est là où on retrouve par exemple la notion d'objectif ici. On peut mapper ces OKR chez Atlassian et le rendre disponible du coup après dans tous nos produits. Mais aussi la notion d'équipe, de Teams et aussi toute l'IA. Donc la partie agentique IA est vraiment au centre d'Atlassian. Notre IA à nous, elle s'appelle Rovo. Et c'est une IA agentique où on peut créer des agents customisés pour chaque tâche. Et donc sur étagère, Atlassian aussi propose des agents dans chaque sphère où on travaille. Juste un petit point infrastructure, tout ça c'est basé sur du coup le Teamwork Graph qui indexe toutes vos données d'entreprise, soit Atlassian, soit connectées à Atlassian avec vos données tierces. Donc par exemple si vous connectez un GitHub, un Google Drive ou un SharePoint, on peut arriver à indexer toutes vos connaissances d'entreprise et c'est sur ça ensuite qu'on va avoir plein de processus d'architecture autour des LLM et du coup vous donner plein d'expériences autour de l'IA dans Atlassian.
Et ça, c'est une rapide liste de tous nos connecteurs qu'on a chez Atlassian. Donc on a voilà, nos connecteurs plateforme Atlassian, donc c'est tous nos produits, mais aussi on a plein de connecteurs tierces. Donc l'idée, c'est qu'avec ça, on peut vraiment créer une data lake commun entre toutes vos données d'entreprise sur lesquelles on peut créer des expériences un peu de bout en bout de vos process. Un rapide point sur la sécurité. On travaille beaucoup avec des LLM externes ou open source qu'on hoste chez nous. On n'est pas développeur de LLM nous-mêmes, hein, c'est pas notre but. Nous, on veut être innovateur dans l'application de l'IA pour les processus métiers. Mais pour chacun de nos éditeurs LLM avec qui on travaille, on a des contrats en place qui vont régir par la rétention de la donnée, les permissions, etc. Donc d'ailleurs, quand on connecte un SharePoint à Atlassian, et on va aller indexer les données SharePoint et pour pouvoir du coup accéder à SharePoint via Rovo, j'ai le droit de voir dans Rovo uniquement les données auxquelles j'ai accès aussi dans SharePoint. On va copier tout le système de permission qu'on a dans SharePoint dans Rovo aussi. Et donc voilà, maintenant un cap sur les démos d'agents et je vais présenter ça sous 3 différents chapitres, allant du plus simple au plus complexe. Le plus simple étant le search. Donc, et ça, c'est un peu un usage qui s'est beaucoup démocratisé au sein de l'entreprise depuis 2 ans, avec notamment ChatGPT. Et on a aussi ensuite le cas du chat et des agents. On peut venir faire des actions ensuite dans un workflow. Et Studio, qui est vraiment comment est-ce qu'on peut enchaîner des agents entre eux pour mapper une solution IA de bout en bout de process dans Atlassian. Alors, le search, directement dans Atlassian, ici, si je clique en haut à gauche, j'ai accès à mon application Search, qui est une application de la plateforme Atlassian, qui vient inclus, donc sans surcoût pour vous. Et avec ça, en tapant par exemple projet Orion, j'ai accès à plein de différents documents qui viennent au connecteur et aussi tous mes collaborateurs qui travaillent sur le projet Orion. Et avec ça, je peux aussi, j'ai une réponse en IA générative au début qui va me synthétiser avec les sources, un peu voilà, ce qu'est le projet Orion, qui travaille dessus, quelles sont les deadlines, etc. Donc tout ça, vous l'avez inclus directement dans Atlassian, dans le search. C'est une application de la plateforme. Il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas à payer pour ça. Et aussi, ici, je peux aussi filtrer ensuite par tous mes connecteurs. Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai pas à mettre ça en place dans mon entreprise. J'ai ça directement dans Atlassian nativement. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que dès que je mets à jour des documents avec, par exemple ici, un lien intelligent de Figma, donc, dès que je colle un lien Figma dans Atlassian, le lien Figma va être indexé par le Teamwork Graph dans les quelques secondes qui suivent, et du coup, sera disponible dans le search après. Maintenant, pour la partie chat. La partie chat, c'est là où, un peu comme un ChatGPT-like, on peut venir faire des actions. Donc soit des actions qui sont dans le scope Atlassian ou soit hors Atlassian aussi. Parce que pareil, ici, Rovo est une plateforme assez ouverte, hein, on se connecte et on s'intègre aussi à beaucoup d'autres écosystèmes. Donc par exemple, dans un chat, je peux créer un ticket Jira, je peux créer une page Confluence, je peux aussi setup un meeting, etc. Un cas d'usage, par exemple, c'est imaginer je suis dans mon application chat et j'ai envie, sur mon projet Orion, de synthétiser tous mes risques qui ont été trouvés. Et pour chaque risque, écrire un plan de mitigation. Donc ça, le chat peut directement sortir ça de mon Teamwork Graph et dans le chat, créer un tableau avec tous mes risques et mes plans de mitigation. Et ensuite, je peux demander au chat de synthétiser tout ça dans une page Confluence. Si c'est une page Confluence, mais je peux aussi faire ça dans un document Google Word, par exemple. Voilà. Donc le search et le chat, c'est des usages qui sont assez courants aujourd'hui, je pense, pour chacun d'entre nous depuis 3 ans, avec surtout ChatGPT. Mais ça, on peut vraiment le trouver contextualisé dans un contexte d'entreprise, maintenant inclus dans Atlassian. Maintenant, pour la partie plutôt agentique. Donc, pour les agents, on parle beaucoup d'agents. Et un agent, qu'est-ce que c'est? C'est pour Atlassian, en tout cas, c'est une IA spécialisée qui a une liste d'instructions précises.
Donc un agent sait très bien on peut faire une tâche assez précise, qui sera basée sur la donnée précise aussi. Donc on peut limiter l'agent à un scope de données dans le teamwork graph. Et on peut aussi donner à l'agent la permission de faire des actions. Ça devient intéressant si, par exemple, je mets en place les agents dans le contexte, dans un cadre d'automatisation. Donc, par exemple, à la fin d'un sprint, quand je ferme mon sprint, je peux automatiquement créer mes release notes avec un agent qui s'appelle Release Notes Generator. Donc, générateur de release notes, à la fin de mon sprint, quand je clique un bouton, mon agent peut aller regarder tous les tickets qui ont été fermés pendant le sprint et créer une page Confluence avec, dans un format spécifique, mes release notes, et publier ça. Et aussi l'envoyer peut-être par mail ou par Slack. Donc, ici, par exemple, un autre exemple d'agent, c'est un Progress Tracker. C'est un agent qu'on a configuré pour nous, qui nous permet ensuite de simplement demander quel progrès a été fait sur mes projets cette semaine. Donc ça, la réponse, elle est basée sur un format qui a été prédéfini dans les instructions de l'agent. Alors, on a beaucoup d'agents qui sont créés sur étagère par Atlassian. Par exemple, je vais aller en bas à droite, le triage, l'assistant de triage. Donc plutôt dans un cadre ticketing, ITSM, service management, soit interne ou externe. Et ici, je peux avoir un agent qui va automatiquement trier mes tickets support qui rentrent, trouver la bonne priorité, trouver le bon request type, faire en sorte que le ticket rentre dans la bonne queue. Et ça, c'est des choses que je peux mettre du coup en place automatiquement. On a aussi un agent ici, Task Improver, donc améliorateur de tâches. Ici, à partir d'une épique Jira, je peux suggérer des sous-tâches. Donc, je peux améliorer ma description de ma tâche. Tout ça, c'est basé sur votre contexte d'entreprise, donc votre teamwork graph, donc vos données à vous. On a aussi des agents qui sont construits par nos partenaires de la marketplace, sur notre marketplace. Par exemple, Canva ici, Canva for Confluence. Je pense que vous connaissez peut-être tous Canva, une application de design. Ici, Canva a construit un agent Rovo sur Atlassian qui fait que, imaginez, j'ai plein de specs design dans une page Confluence. Je peux automatiquement, avec clic d'un bouton, ajouter un design Canva à partir de mes specs. Donc, ce n'est pas l'IA Atlassian qui parle, c'est l'IA de Canva qui va converser avec l'IA Atlassian et du coup rajouter le design fait par Canva directement dans la page Confluence. Ici, je vais du coup vous montrer quelques exemples d'agents plus spécifiques autour des équipes software et produits. En termes d'introduction, on sait très bien que l'IA, c'est une façon les plus efficaces d'améliorer la productivité des développeurs, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de développeurs ont du mal à trouver l'efficacité, les gains d'efficacité dans l'IA. Une raison, c'est que les développeurs passent qu'à peu près 16% du temps, d'après l'IDC, à créer du code. L'autre partie du temps est passée à faire beaucoup d'autres choses qui sont annexes au métier de générer du code. Par exemple, trier les bugs, faire du planning, écrire la documentation, etc. Et c'est là où l'IA peut vraiment aider les développeurs à être plus productifs. Et là où Atlassian veut aider, alors, je suis désolé, il y a quelques textes qui ne sont pas affichés à cause de la couleur qui a un peu changé, mais on a lancé 3 agents Atlassian vraiment pour les développeurs. Un agent qui peut créer et générer un plan de code à partir d'une spec dans Jira, donc un plan de code avant de faire du code. Ensuite, on a créé des agents qui peuvent générer du code à partir du plan de code qui a été créé et des agents qui peuvent revoir aussi le code qui a été créé dans votre repository de code. Donc par exemple ici, j'ai un ticket Jira dans lequel je peux déjà faire appel à l'IA pour suggérer des tâches similaires, des tâches liées à ça. Aussi trouver la documentation similaire, donc la documentation dans mon teamwork graph, donc Confluence ou autre. Et aussi améliorer la description, tout ça basé sur votre donnée d'entreprise. Une fois que j'ai un peu amélioré mon Epic et que je suis prêt à lancer un plan de code, sur le clic d'un bouton, je peux lancer un plan de code. Et là, l'IA va aller générer un plan de code basé sur mes tickets, mais aussi sur le contexte d'un repository que j'ai lié au ticket. Donc ici, tous mes repositories sont stockés dans Bitbucket, qui est notre outil propre chez Atlassian. Donc ici, j'ai mon plan de code qui a été généré, et je peux aussi, en gardant l'humain dans la boucle, à chaque fois modifier le plan de code.
Une fois que je pense que c'est bon, je peux aussi aller générer mon code directement. Donc ça, on a différents agents qui peuvent générer du code suivant le contexte. Mais par exemple ici, je peux générer du code et automatiquement créer ma pull request à partir de mon interface Jira. Alors ma pull request, elle peut être dans Bitbucket, mais aussi dans GitHub ou GitLab ou autre. Maintenant, on a aussi des agents qui sont autour de la revue de pull request. Donc par exemple ici, je suis dans Bitbucket, qui est notre outil de source code management chez Atlassian. J'ai ma pull request ici, et là on voit en bas à droite, j'ai différents reviewers, et j'ai aussi un agent reviewer, mon code reviewer. Donc je vais voir comment est-ce que je peux l'appeler pour revoir mon pull request. Une des premières choses que je peux faire, c'est que déjà, dans mon Epic, j'ai défini à l'avance des acceptance criteria. Donc ici, je peux déjà regarder est-ce que ma pull request elle convient bien aux acceptance criteria ici. Une fois que ça c'est fait, j'ai aussi mon code reviewer en bas qui a revu mon code et m'a suggéré trois suggestions. Donc là, je peux les voir et à chaque fois, je peux cliquer oui, non ou modifier. Voilà. Alors, page blanche. Mais l'idée, c'est que tous ces agents-là sont en mode bêta encore. Enfin, les agents dev, spécifiques au dev, mais que tout ça, c'est gratuit. Pour l'instant, vous pouvez aller en ligne, tester ça. Ça marche assez bien sur les repos petits, qui sont peu complexes. Pour les repos plus complexes, là, je pense que dans le marché, on se cherche encore de façon assez générale. Et donc maintenant, pour dernière partie un peu des démos, c'est Studio. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut mapper des processus métiers end-to-end dans une solution IA au sein d'Atlassian. Moi, j'ai un use case précis qui est dans un cas plutôt IT support interne, comment s'assurer que ma base de connaissances est tout le temps à jour pour pouvoir faire en sorte que mes employés ne doivent pas écrire le ticket, enfin soulever le ticket quand ils ont un problème. Donc comment est-ce que s'assurer que ma base de connaissances réponde à leurs soucis directement sans qu'ils aient à ouvrir le ticket. Par exemple, imaginez, j'ai beaucoup de tickets autour du VPN qui ne marche pas. Peut-être que je n'ai pas de documentation saine ou propre autour de la config du VPN interne. Donc comment est-ce que je peux automatiquement créer mes docs? Pour ça, on a Studio. Studio, c'est l'endroit où je peux vraiment enchaîner des agents entre eux avec des automatisations et mapper ce process un peu de bout en bout. Dans Studio, ce que je peux d'abord faire, c'est créer un agent qui va revoir tous mes tickets fermés autour des dernières 24 heures, par exemple, et trouver les thèmes communs à mes tickets fermés. Donc, par exemple, ici, mon agent va regarder tous mes tickets fermés et trouver les thèmes communs. Ça sert, par exemple, à savoir, si j'ai beaucoup de tickets fermés sur le VPN, beaucoup de gens ont soulevé des tickets VPN, donc peut-être que j'ai un souci ici, peut-être que j'ai à creuser sur j'ai pas assez de doc VPN en cours. Donc là, j'ai mon agent. En bas à droite, vous voyez plein d'actions liées à l'agent. Créer la doc, envoyer un message sur Slack, créer un ticket dans Jira, j'ai des scénarios, etc. Tout ça, l'agent a été créé en langage naturel, et on peut aussi ensuite configurer l'agent, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va configurer l'agent un peu plus. Donc je vais modifier un scénario de l'agent. Donc tout ça, là, c'était écrit en langage naturel, mais je peux aussi le modifier. Parce que moi, une fois que j'ai trouvé tous mes thèmes communs de mes tickets fermés, j'ai aussi envie de savoir pour chaque thème, est-ce que j'ai un article de KB ou pas, de knowledge base. Ou est-ce que j'ai un article de KB mais qui doit être modifié, mis à jour. Donc ici, pour chaque thème fermé, j'associe un topic a besoin d'un article ou n'a pas besoin d'un article. Alors, du coup, on a le process qui commence à se mettre en place. Maintenant, j'ai envie d'automatiser ça. Donc, je vais faire appel à une règle d'automatisation. Encore une fois, ici, je l'ai créée en langage naturel, mais je peux ensuite la modifier. La règle, c'est tous les matins à 9h, fais appel à l'agent et lance l'agent. Donc tous les matins à 9h, je lance l'agent Knowledge Base Librarian qui va regarder tous mes tickets fermés,
trouver les thèmes communs et pour chaque thème, trouver est-ce que j'ai besoin ou pas d'une base de connaissances. Alors, ça c'est bien, mais après, j'ai envie d'aller plus loin. Donc pour chaque thème, trouver si le thème a besoin d'une base de connaissances, et si on voit, un peu dans le code, si on rentre, si le type c'est needs article, donc si le thème a besoin d'une base de connaissances, après je vais faire appel à un autre agent, qui est un agent de créateur de base de connaissances, et je vais automatiquement le mettre ici dans mon workflow d'automatisation. Donc mon agent va aller regarder le thème et du coup créer un article sur comment résoudre le ticket. Mais c'est pas tout, j'ai aussi envie de publier cette page une fois qu'elle a été écrite par l'agent créateur de connaissances. Donc ici, je vais créer la page dans Confluence avec du coup en variable la réponse de l'agent. Et dernièrement, je vais créer du coup une tâche à faire dans mon backlog de mes équipes IT support pour revoir la base de connaissances qui a été nouvellement créée. Comme ça, on garde un peu l'humain dans la boucle. Donc ici, j'ai un nouveau ticket créé dans mon backlog avec revoir l'article. Donc voilà, donc ici, j'ai mon process qui m'appelle end-to-end. Et je vais voir comment est-ce que ça peut se lancer. Donc par exemple ici, j'ai tous mes tickets fermés autour des dernières 24 heures. Et je vois que je n'ai pas de base KB pour ça, donc je vais automatiquement les créer et les publier dans Confluence. Voilà. Et donc, Studio, ça sert vraiment à ça. C'est comment est-ce qu'on peut mêler l'enchaînement d'agents dans les automatisations pour répondre à des cas d'usage un peu métier de bout en bout. Et pour faire une rapide synthèse sur un peu tout ce qu'on a vu, et à quoi ça sert. Le search et le chat, ça sert du coup à débloquer les connaissances. Par exemple, dans tous les cas d'onboarding, c'est beaucoup plus simple si on peut demander directement à une IA plein d'informations et checker les sources ensuite. On peut, avec les agents, améliorer la qualité et l'impact des choses. Et aussi, on peut construire des solutions IA très customisées avec Studio. Voilà, et tout ça, c'est inclus dans vos souscriptions Atlassian. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup. Merci. Merci Philippe. Oui. Oui. Oui, ça. Du coup, j'ai pas mis une slide infrastructure, enfin architecture, mais on a vraiment la brique permission au-dessus du teamwork graph. Donc le teamwork graph respecte toutes les permissions de toutes les données, donc soit Atlassian ou soit données tierces connectées à Atlassian. Donc si j'ai pas accès à une donnée dans un ticket Jira parce que j'ai pas accès au projet, je peux pas avoir accès à l'info en demandant un Rovo à l'IA, par exemple. Quand on a un projet qu'on utilise l'IA donc dans Jira, ça reste que pour cette équipe projet. C'est pas intégré dans l'IA disponible pour tous les partenaires de Jira. Partenaires, c'est-à-dire les autres clients? Les autres clients, oui. Non, ici, non. L'IA, enfin les données, vos données à vous appartiennent dans la plateforme Atlassian Cloud. Après, on fait des revues sécurité avec vos équipes RSSI aussi quand on met en place l'IA. De toute façon, vous avez toujours l'option de désactiver l'IA. Elle est là si vous la voulez, incluse. Et non, mais le sujet sécurité, c'est un vrai sujet. Hein, et on fait beaucoup de revues sécurité avec vos RSSI sur ça. Autrement dit, il n'y a aucune donnée stockée, je pense, par Atlassian une fois les recherches faites, en dehors de votre projet ou de votre site cloud. Voilà, enfin, la donnée, elle est stockée dans le cloud Atlassian chez AWS. Hein, mais ça, que l'IA soit activée ou non, elle est chez AWS. Et ensuite, après, avec nos partenaires LLM, c'est dont j'ai parlé au début, on a des contrats en place. Donc si jamais on a dans le flow un peu d'OpenAI par là, avec eux, on a un contrat en place, il n'y a pas de stockage de la donnée, etc. Je pense que c'est les mêmes types de contrats que vous avez vous-même avec ces LLM-là, si vous avez ça en place.
Après aussi, sur la partie sécurité, on offre aussi la possibilité de n'avoir que des LLM hostés chez Atlassian. Donc des LLM open source. Donc si vous avez une RSSI assez, qui ont des pratiques sécurité assez contraignantes, vous pouvez aussi choisir ça. Et du coup, n'avoir que des LLM hostés chez nous. C'est les LLM open source de Meta. On va prendre des questions s'il y en a d'autres, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir jusqu'à quel point cet outil peut aider à la gestion de projet, notamment un product owner, un product manager, à la rédaction d'US, des critères d'acceptance, peut-être aussi des cahiers de test. Oui, on a des agences sur étagère pour la rédaction d'US, par exemple. On a aussi des applications de la marketplace, typiquement X-Ray, si vous connaissez X-Ray. Eux-mêmes sont amenés à intégrer aussi l'IA dans leur application de la marketplace. Tout ça, c'est des cas d'usage qui sont vraiment cœur métier, je pense, pour Jira, et sur lesquels on offre des choses, soit sur étagère. Mais c'est des cas d'usage que je retrouve aussi beaucoup chez nos clients. Donc souvent, on peut copier l'agent sur étagère et le modifier pour son contexte d'entreprise. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça se base sur les données du projet. Donc il va identifier comment les autres user stories auraient pu être écrites jusqu'à maintenant pour copier un petit peu le modèle et vraiment s'adapter à votre façon de travailler. Et ça, c'est très important dans l'IA aujourd'hui. Merci. Alors, Oui, une question. Par rapport à tous les produits que vous présentiez au début, l'IA, elle est automatiquement disponible dès qu'on dispose d'un de ces produits? Alors aujourd'hui, si vous avez un Jira ou un Confluence Premium, vous aurez l'IA. Aujourd'hui, c'est en open bar, il n'y a pas de limite, mais dans 6 mois, il y aura des limites. Et ce sera ensuite par quota, voilà, à la consommation. Et ça, je pense que de façon assez générale, le marché tend vers ça aussi. Beaucoup d'éditeurs vont vers le modèle à la consommation. Au tout début, on vendait Rovo par licence, mais voilà, on a vu ça et le marché voit que ça marche assez peu. Donc maintenant, le marché va plutôt vers le modèle à la consommation. Et pour l'instant, dans les versions standards, Jira s'est déployé et Confluence, ça doit arriver bientôt. Les standards, ce sera d'ici la fin de l'année. On me dit qu'il reste 1 minute. Est-ce qu'il y a encore une question ou pas? Alors, on vous invite à nos stands. Il y a un stand de l'éditeur Atlassian et un stand de CLI en tant que partenaire Atlassian juste derrière. Bien, pour continuer la discussion, voir si vous le souhaitez des démos également ou des cas très concrets, puisqu'on a des environnements qu'on peut vous montrer directement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour cela. Et merci pour votre attention et merci Philippe. Merci.